Eh bien, tout d'abord, nous sommes heureux, cher Vera, de t'accueillir dans ce lieu qui est une galerie qui ne s'appelle pas une galerie. D'ailleurs, c'est NAG. NAG, on pourrait penser que c'est Natacha Galerie, puisque c'est ma femme qui en est la créatrice et l'animatrice. Et c'est en fait NAG, ça signifie Not a Gallery. C'est-à-dire que ce n'est pas une galerie, mais on peut tout y trouver. On peut y trouver de l'art, on peut y trouver des sculptures, on peut y trouver des peintures, des tapisseries, des céramiques, du vintage. On peut tout simplement y trouver le beau. Et vous savez que la beauté est quelque chose qui nous rassemble avec Vera. Cette recherche éternelle, constante, intuitive de ce qui est beau et de ce qui guide les pas de la création. Mon grand-père avait coutume de dire qu'un avion, pour bien voler, devait être beau. Et dans tous les autres domaines qu'il a touchés, à chaque fois, il ne voulait faire que de belles choses. Alors, au-delà de ces quelques mots, oui, Monsieur le Président, je suis en train de remettre une déclaration. Excusez-moi, je ne peux pas vous prendre au téléphone. Si vous pouvez être gentil, je vous ramène. C'est le président Macron qui m'a chargé de t'adresser toutes ces félicitations. Au-delà de la beauté de ce qui peut être exposé sur des murs, il y a également la beauté de l'action et la beauté du cœur. Et Natacha, mon épouse et moi-même, nous avons tenu à ce que tout ce qui était exposé ici et tout ce qui était vendu permette de contribuer à des actions caritatives et notamment, nous avons démarré avec la Fondation Pompidou pour la recherche de la maladie Alzheimer et également les autistes. C'était la petite page de publicité avant de commencer la cérémonie. Et je dirais, pour commencer, tout simplement, ce n'est pas Jacques qui me contredira sur ce qu'est la communication. Et maintenant, la forêt, c'est la vie. Alors je force aujourd'hui ma nature qui est tout sauf celle d'un chanteur. Alors Natacha éclate de rire, elle le sait. Je lui avais fait une petite chanson pour un de ses grands anniversaires, avec un succès mitigé. Alors pour débuter cet hommage qui était rendu, cher Vera, avec une de tes nombreuses chansons que tu as écrites, et pour saluer en notre nom
ici, tous présents, pour mettre à l'honneur ton mérite. J'aurais aussi bien pu choisir un extrait de ta chanson, Vivre libre, dont ce titre te correspond. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai été proposé pour les Arts et Lettres, je ne dirais pas qui présidait la commission d'attribution, mais cette personne a dit « Mais qu'est-ce qu'un Dassault a à voir avec les Arts et Lettres ?» Ça ne m'a pas empêché, car un certain nombre de personnes ont réagi en disant « Mais comment, on ne le connaissait pas, il fait ci, il fait ça, ils en ont rajouté, etc. » Je ne suis pas là pour parler de moi, mais simplement pour expliquer qu'on pourrait se dire, quelques-uns d'entre vous pourraient se dire « Mais qu'est-ce qu'une beauté a à voir avec le mérite agricole ?» Eh bien, je vais vous l'expliquer. Promise à une carrière de diplomate polyglotte, ton destin aurait pu être tout tracé si tu n'avais eu le goût et le courage de suivre tes inclinations nomades, héritées d'une jeunesse en mouvement permanent. Guidé par ton amour des mots et ton insatiable curiosité, tu choisis dès l'adolescence le journalisme. D'abord correspondante à Paris, pour la radio, en Allemagne, en Italie. Elle parle 6 langues. 6 langues, molto impressive, Frau Baudet. Et tu poursuis ta route dans la presse écrite et rencontres, chemin faisant, tout ce que l'actualité compte d'artistes, de chanteurs, d'acteurs. Tu es même celle à qui Claude François aura donné sa dernière interview avant sa mort tragique. Est-ce la fréquentation du monde artistique qui t'a donné l'élan d'écrire toi-même pour la chanson? Toujours est-il que tu deviens parolière de bon nombre de titres populaires, pour les grands comme pour les petits. Et d'ailleurs, encore une confidence, nous avons même travaillé ensemble pour l'hymne européen. Tu es d'ailleurs aujourd'hui sociétaire de la SACEM. Au jeune public, tu as le cœur de faire connaître la nature, tu aimes sensibiliser par la chanson à l'enjeu essentiel pour l'avenir, qui est la préservation des forêts, et valoriser également l'agriculture, comme vous l'avez entendu dans cette chanson « Ma forêt, c'est sacré ». Car tu es libre, oui tu es libre Vera, mais aussi engagé. De ta Serbie natale, un point commun avec cette belle femme qui est mon épouse, ici présente. Et oui, on peut vous applaudir toutes les deux, absolument. De tes nombreuses résidences avec ton père, diplomate français, tu as gardé le goût, la nécessité de jouir d'une nature universellement préservée et de l'authenticité de nos terroirs. Très tôt consciente de l'urgence à défendre et à promouvoir les forêts, l'agriculture, l'agroécologie, tu mets donc tes mots et ton talent au service de ces préoccupations qui mobilisent aujourd'hui au premier chef aussi bien la France que la planète. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, au moment de la vache folle, on ne savait plus comment faire pour calmer les esprits, rassurer les gens qui pouvaient quand même consommer encore du bœuf. Eh bien, on a fait appel à Vera, qui a fait une chanson magnifique. Elle est passée sur toutes les télés pour expliquer que la vache folle n'était pas si folle que cela. Mais tu ne t'arrêtes pas là. En femme toujours libre et indépendante, tu te fais entrepreneur et deviens patronne de presse en créant ton magazine Winner, puis son corollaire Winart. Tous deux bilingues, français-anglais, tu fais la part belle aux démarches positives et aux success stories qui nous inspirent dans tous les domaines. Tu réserves bien entendu une place de choix à l'agriculture et à la gastronomie, en t'adjoignant de surcroît les services d'experts de M. Jean-Claude Sabin, paysan,